Bolani à tous. Alors, aujourd'hui, je viens parler du référendum sur l'adoption de la nouvelle constitution gabonaise. Les résultats sont sortis et le oui l'a emporté avec plus de 90% des voix. Certains partisans du non brandissent l'argument de l'abstention comme étant un refus de la population gabonaise, une partie de la population gabonaise d'adhérer à ce projet de constitution. Mais il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que le taux d'abstention peut être aussi dû simplement à un gros manque de communication. Il faut que les autorités de la transition, dans les rapports ou les comptes rendus, la synthèse qui doit être faite de l'organisation de ce référendum, reconnaissent aussi qu'avant, en amont, il n'y a pas eu beaucoup de communication, il n'y a pas eu beaucoup de campagnes de sensibilisation. Je reviens là encore pour parler des t-shirts. J'en ai vu pendant cette campagne-là, cette courte campagne pour le référendum. J'ai vu beaucoup de t-shirts, j'ai vu beaucoup de casquettes et pas mal d'affiches. C'est bien. Mais tout cet argent déployé aurait pu être mis pour sensibiliser les populations. Ça, c'est la première organisation d'une élection par les autorités de la transition. Évidemment, aucune action humaine n'est parfaite, mais il faut savoir tirer les leçons. La prochaine élection qui se profile à l'horizon est l'élection présidentielle. Pour que cette dernière ne souffre d'aucune contestation, il faut évidemment que les choses soient faites de manière transparente. Le ministère de la Réforme des institutions aurait dû, à mon avis, lancer de grandes campagnes de sensibilisation, d'information et de vulgarisation de la nouvelle constitution. Ce qui n'a pas été fait et ce qui est donc amené un certain nombre de Gabonais à ne pas se prononcer, à ne pas se déplacer même pour aller voter. Et d'autres faits aussi, d'autres personnes n'ont pas vu leur nom sur les listes électorales. Je prendrai mon exemple. Je suis allé au bureau de vote où j'étais régulièrement inscrit. Mon nom ne figurait sur aucune liste. Bref, le référendum est donc fini. Il y a eu dans certaines provinces des scores staliniens qui ont fait revenir en mémoire pour certaines personnes des pratiques de l'ancien régime. Et ce qui est hilarant, c'est que certains membres du parti, de l'ancien parti unique, du PDG, pour ne pas citer Alain-Claude Bilibindé, trouvent cela normal. Alors que même ils avaient des scores encore beaucoup plus hilarants. Mais la société gabonaise, aujourd'hui, est en train de se reconstruire. Il faudrait qu'on arrête avec un certain nombre de choses. Monsieur le Président, apparemment, le fait d'avoir pris comme ministre intérieur un ancien membre ou un membre du Parti démocratique gabonais peut amener une frange de la population à ne pas apporter du crédit à l'organisation des élections. Parce que on sait ce que le PDG a fait dans ce pays en matière d'élection. Donc, pour tirer les leçons, il y a tout ça aussi. Il faut regarder tous ces paramètres-là. Si les populations ne se déplacent pas aussi, c'est parce que autour de vous, autour de M. le Président de la transition, il y a beaucoup d'anciens du régime PDG. Et de plus en plus dans le quartier, nous entendons les Gabonais dire c'est le CTRI PDG, le CTRI PDG, le CTRI PDG. Donc ça veut dire qu'il y a une décrédibilisation du CTRI. Et c'est entretenu aussi par les anciens ou les actuels du PDG. Qui certains se gargarisent dans le quartier en disant nous sommes toujours là. Effectivement, dans les bureaux de vote, il y a eu beaucoup de commissaires ou de délégués qui appartenaient à l'ancien régime. Si cette transition doit faire école, il faut tirer les leçons.
la transition, tant souhaitée par les Gabonais, exige de mettre de côté le plus grand nombre de pédégistes. Il y a beaucoup de Gabonais. Il y a suffisamment de Gabonais pour remplacer ces pédégistes-là qui ont fait trop de mal à notre pays. Monsieur le Président de la République, je disais dans une de mes précédentes vidéos qu'un homme fort donne des signaux forts. Après ce référendum, nous attendons un signal fort, un signal politique fort de votre part. Renouveler la classe politique gabonaise. Renouveler la classe politique gabonaise. Les jeunes sont là, ils sont prêts à prendre la relève. Ils sont prêts à travailler pour vous. Ils sont prêts à travailler avec vous. Et pour le Gabon. Je reviens encore là-dessus. Créer une nouvelle classe d'hommes d'affaires gabonais. Créer une nouvelle classe d'hommes politiques gabonais. C'est à ce prix-là que la transition fera école. Et si on tourne avec les mêmes là, on risque d'avoir à l'élection présidentielle aussi un fort taux d'abstention. Sachons tirer les leçons. À bon entendeur, salut.